Je vais pas vous mentir. Je vais pas faire semblant. Je vais pas tourner autour du pot. Cette saison, c'est pas la nôtre. Pas celle des grandes soirées européennes. Pas celle où l'on écrase tout sur notre passage. Pas celle où le Bernabéu devient une forteresse. Pas celle qui fait peur au monde entier. Non. Cette saison, elle a été longue, douloureuse, humiliante parfois. Et pourtant, malgré tout, malgré les défaites, les moqueries, les blessures, le Real Madrid est toujours là. Mais malgré tout ça, toujours debout, toujours vivant. Et ça, mes amis, ça veut dire quelque chose. Parce qu'un Madridista ne meurt jamais. Un Madridista se relève. Toujours. Et ce dimanche, on a une nouvelle chance. Une chance de sauver notre saison. Une chance de sauver notre honneur. Une chance de tout renverser. Un classico. Mais pas comme les autres. Un classico qui peut tout changer. Un classico qui peut faire basculer toute une saison. Parce que ce n'est pas juste un match, c'est une finale. Avant l'heure. Une guerre. Un cri. Un message au monde. Le Barça vient d'être éliminé de la Ligue des Champions. Un échec retentissant, un coup dur pour leur morale et leurs ambitions européennes. Et ça va peser lourdement sur leur mental. Parce que dans ces moments-là, l'impact psychologique est immense. Ils arrivent à ce classico après une déception de taille, loin de leur objectif initial. Mais nous, on arrive avec autre chose. Quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. On arrive avec le cœur, la rage et la foi. Et ça, c'est souvent plus fort que n'importe quel système de jeu. Alors écoute-moi bien. Laisse-moi te donner 3 raisons, 3 vérités, 3 clés, qui prouvent que ce classico sera pour nous. Premièrement, le mental. Souviens-toi, cette saison, le Barça nous a volé plus que des trophées. Ils nous ont volé notre calme, notre fierté. Ils nous ont humiliés chez nous. 4-0 au Bernabéu. Tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et ça doit brûler en nous. On n'a pas le droit de se faire humilier encore. Pas cette fois. Pas encore. Cette fois-ci, il faut jouer avec la rage, avec la douleur en tête, avec l'honneur comme moteur. Parce que le maillot blanc, oui, peut être taché de sueur, de boue, de sang, mais jamais de honte. Ce match, c'est une réponse, une revanche, une délivrance. Deuxième clé, c'est le match d'une saison. On est hors de la Ligue des Champions. On a perdu la Supercoupe contre eux et maintenant, il ne reste plus que la Liga. On est à 4 points. Mais avec une victoire, l'écart descend à 1 et là, tout redevient possible. Oui, tout, parce qu'on est le Real Madrid. Et au Real Madrid, on ne joue pas pour finir deuxième, on joue pour gagner. Toujours. Une victoire dimanche, et la saison est relancée, une victoire dimanche. Et le titre redevient atteignable. Une victoire dimanche, et on rallume la lumière. Et si on perd, alors tout s'écroule. Mais si on gagne, alors là, on peut rêver. Troisièmement, la dernière danse de Carlo. Carlo Ancelotti, Don Carlo, le maestro, le gentleman, l'homme des remontadas, l'homme des miracles. Cette saison est probablement la dernière pour lui chez nous. Et on doit pas le laisser partir comme ça. Il a tout donné. Il nous a offert des soirées magiques. Il nous a fait vibrer, hurler, pleurer de joie. C'est à notre tour de lui offrir une dernière gloire, un dernier titre, un dernier frisson. Cette Liga, c'est aussi pour lui, pour son héritage, pour sa fidélité, pour sa grandeur. Alors écoute bien, toi qui m'écoutes. Ce classico, ce n'est pas juste une question de football. C'est une question de fierté, de dignité, d'héritage et de foi. Parce que tant que le Real Madrid respire, il ne renonce jamais. Parce que tant qu'il reste une seconde à jouer, une action à créer, le Real Madrid est vivant. Et ce dimanche, c'est le monde entier qui va le sentir. On est peut-être à terre, mais notre âme est debout. On est peut-être blessé, mais notre cœur est armé. On est peut-être moqué, mais notre fierté est intacte. Parce que quand tu affrontes le Real Madrid blessé, dos au mur, rejeté, tu n'affrontes plus un club, tu affrontes une légende. Et cette légende va se réveiller dimanche soir. Moi j'y crois. Et toi, tu dois y croire aussi. Parce qu'on est le Real Madrid. Et on n'abandonne jamais. Jamais. Real Madrid, sa place dans le vestiaire, son temps de jeu. Arda Güler lâche ses vérités. Dans une lettre publiée par The Players Tribune, Arda Güler est revenu sur ses débuts au Real Madrid. L'occasion de réaffirmer ses très hautes ambitions. Arrivé de Fenerbahçe à l'été 2023, Arda Güler, 20 ans, vit jusqu'à présent une aventure contrastée dans la capitale espagnole. Barré par la concurrence et toujours en manque de temps de jeu avec le Real Madrid, l'international turc, 19 sélections, 4 buts, reste pourtant l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.
Ces dernières semaines, le numéro 15 des Merengues s'affirme d'ailleurs comme le renfort inattendu de Carlo Ancelotti, à l'image de sa nouvelle prestation contre le Celta de Vigo dimanche dernier, où il a encore impressionné tout son monde, avec un but et une passe décisive à la clé. Plutôt discret et réservé, le joueur de 20 ans, qui a réalisé son 4e rêve en rejoignant le Real Madrid après avoir joué pour l'équipe première de Fenerbahçe, marquer un coup franc avec Fenerbahçe et être le numéro 10 de Fenerbahçe, a, par ailleurs, commencé à prendre du galon et à s'affirmer en interne, ce qui lui a aussi permis de gagner en confiance et de gagner la confiance de ses partenaires. Une montée en puissance sur laquelle le principal concerné est d'ailleurs revenu dans une lettre adressée à The Players Tribune. Je sais que les Turcs veulent que je joue tous les matchs du Real Madrid. Moi aussi, mais je sais que je dois être patient. Quand Ancelotti affirme que je peux devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, cela montre que le club a un plan pour moi. Confiait à ce titre le natif d'Ankara avant d'afficher ses hautes ambitions. Güler en attend plus. Quand nous avons gagné la Ligue des Champions, je n'avais pas vraiment envie de soulever le trophée, car je n'avais pas vraiment contribué sur le terrain. Je suis comme ça. Gagner un titre ne suffit pas. Il faut que je me sente récompensé. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues, 1471 minutes de jeu disputés, Güler, plus que jamais déterminé à l'idée de s'imposer dans le 11 madrilène, a par ailleurs évoqué ses quelques difficultés depuis son arrivée en Espagne. Jouer pour Madrid, c'est facile. Le plus dur, c'est d'apprendre l'espagnol, de s'adapter à la culture et de garder les pieds sur terre. C'est donc une bonne chose que ma famille me rende visite une fois par mois et que maman me dise encore de ranger ma chambre. Elle dit toujours que si je n'étais pas footballeur, on aurait de gros problèmes. Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas y arriver seul. Une lettre permettant enfin à celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2029 de dévoiler certaines anecdotes croustillantes, notamment lors de son intégration dans le vestiaire. À mon arrivée, j'ai découvert que David Alaba et Tony Rüdiger parlaient un peu turc. Ils ont grandi avec des immigrés turcs à Berlin et à Vienne. Courtois a joué avec Arda Turan, donc il connaît aussi certains mots, les gros mots. Mais il y a eu un truc bizarre, car comme vous le savez, en Turquie, on s'adresse à nos aînés avec respect. On dit « abi », ce qui signifie littéralement « grand frère ». C'est ancré dans notre culture. Je ne pouvais pas appeler Modric simplement Luka. Il aurait pu être mon père. Alors j'ai dit « Bonjour Luka Abi ». Et Alaba et Rüdiger pensaient que c'était utilisé pour tout le monde et ils ont commencé à me saluer en disant « Bonjour Abi ». Le nom est resté et maintenant il est trop tard pour changer. Je suis officiellement Arda Abi, le plus jeune frère aîné du vestiaire. Et Arda Abi rêve grand.